Vous connaissez Achille, Gengis Khan, le roi Arthur, mais est-ce que vous connaissez Manas? Non. Ça tombe bien parce qu'on a 8 heures de bus, donc on va vous raconter. Le mec a une épopée qui fait 500 000 versets, plus long que l'Iliade et l'Odyssée réunis. C'est le boss final des récits épiques. Manas est un guerrier légendaire qui a unifié les tribus kirghizes face aux Kalmouks, un peuple mongol, et face aux dynasties chinoises. À une époque où tout le monde se tapait dessus, Manas a réussi à les unifier sous une seule bannière. Par exemple, dans la légende de Manas, c'est le combat des 1000 ennemis. Pris en embuscade par une armée de Kalmouks, Manas enfourche Akula, son légendaire cheval-char, rapide comme le vent. Il sème le chaos dans les rangs ennemis, mais plutôt que de se battre jusqu'au bout, il use de ruse en faisant croire qu'une armée gigantesque se cache derrière les collines, poussant ses adversaires à fuir. Une victoire éclatante, prouvant que Manas était aussi bien un guerrier qu'un stratège. Mais a-t-il vraiment existé? Mystère. Il aurait existé il y a 1000 ans, mais son histoire n'a été mise à l'écrit qu'au XVIIe siècle. Depuis, elle est transmise par des manashis, des conteurs professionnels. L'un des plus connus a raconté l'épopée de Manas pendant 24 heures sans interruption. Aujourd'hui, Manas est partout au Kirghizistan et même dans le monde. En 2009, l'épopée de Manas a été inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Mythe ou réalité, son héritage lui est bien vivant. Bon, il nous reste 5 heures de trajet, du coup nous on se dit à demain.